Bonjour à tous. Dans la séquence Reconnaître des espèces chimiques, aujourd'hui l'objectif de l'activité 3 est d'identifier les ions responsables de l'acidité. Tout d'abord, il faut prendre le temps de bien lire la stratégie de résolution de l'activité. Donc mettez sur pause la vidéo, prenez le temps de lire et vous reprendrez le visionnage après. La stratégie de résolution, c'est en fait les étapes par lesquelles il va falloir passer afin d'identifier les ions responsables de l'acidité. L'étape numéro 1, une fois que le document est lu, il faut expliquer pour quelles raisons la solution de départ est l'eau de Volvic. Une solution étant un solvant, ici l'eau, qui contient des substances dissoutes, qui sont d'ailleurs appelées les sels minéraux dans le cas d'une eau minérale. L'eau de Volvic, d'après son étiquette, a un pH de 7, donc elle est neutre. C'est pour cette raison qu'elle a été choisie. Le protocole expérimental est donné. La liste du matériel prévoit 3 tubes à essai, une solution d'acide chlorhydrique, une solution d'hydroxyde de sodium, de l'eau de Volvic, du sel, vous le voyez sur l'étiquette, son nom chimique est le chlorure de sodium, une tige en verre, du papier pH, que l'on reconnaît à l'échelle des teintes dans sa boîte, et des soucoupes en verre, pour réaliser les mesures de pH. Reprenons les consignes en images. Après avoir rempli les 3 tubes à essai d'eau de Volvic, on va ajouter 2 g de sel dans le premier tube, 5 gouttes d'acide chlorhydrique dans le deuxième tube, et 5 gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium dans le troisième tube. Ensuite, il faudra mesurer le pH de chacune des solutions. Il faut donc, à l'aide de la tige en verre, prélever quelques gouttes de chaque liquide et venir déposer ces gouttes sur un morceau de papier pH que l'on a préalablement déposé sur une coupelle en verre. Alors, si on teste l'eau de Volvic seule, la couleur du papier pH indique une valeur de 6. Je vous rappelle que le papier pH change de couleur au contact du liquide, et en utilisant l'échelle des teintes, on peut retrouver la valeur du pH. Le papier pH utilisé ici n'est juste pas assez précis pour retrouver la valeur 7 de l'étiquette. Passons maintenant aux 3 mélanges. Quand on ajoute du sel, appelé chlorure de sodium, dans l'eau de Volvic, on voit que le papier pH indique une valeur de 6 également. Quand on ajoute 5 gouttes de solution d'acide chlorhydrique dans l'eau de Volvic, on voit que le papier pH indique maintenant une valeur de 1. Et enfin, quand on ajoute 5 gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium dans l'eau de Volvic, on voit que le papier pH indique une valeur de 12. Ces résultats sont à noter dans le tableau de mesure que vous avez sur la fiche de l'activité. Donc pour l'eau de Volvic seule, un pH de 6, un pH de 6 également pour l'eau de Volvic avec un ajout de chlorure de sodium, un pH de 1 pour l'eau de Volvic avec un ajout de 5 gouttes d'acide chlorhydrique, et enfin un pH de 12 pour l'eau de Volvic avec un ajout de 5 gouttes d'hydroxyde de sodium. Il ne reste plus maintenant qu'à réaliser la troisième étape, valider de l'activité. À vous donc de terminer l'activité. 1. Il faut interpréter les résultats des mesures de pH, et 2. Répondre à la question de départ, quels sont les ions responsables de l'acidité. Bon courage à tous, à bientôt.